Sur quoi s'appuie le président actuel? Sur différents cercles. Contrairement à ce qu'on dit souvent sur l'Algérie ou à ce que beaucoup croient, ou à l'idée donc reçue, l'armée ne gère plus le pays. On n'est plus dans un régime militaire, au moins purement militaire. Il y a un retrait réel de l'armée, volontaire déjà. Bouteflika, d'ailleurs, l'un des facteurs de son pouvoir actuel, c'est le retrait de l'armée, des institutions militaires. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas influence. Il y a bien l'influence de l'armée, elle reste, mais elle ne dirige pas. Deuxième cercle, il y a le cercle politico-financier, donc à la fois des partis politiques de la coalition qui ont constitué cette coalition qui le soutient, le FLA, le RND, d'autres partis islamistes ou républicains ou plus ou moins non islamistes, laïcs, qui font partie de la coalition. Après, il y a le cercle d'hommes d'affaires, il y a donc un nombre important d'hommes d'affaires très influents aujourd'hui sur le plan financier, qui à la fois soutiennent cette continuité, mais aussi protègent aussi leurs intérêts. Mais aussi capitalisent aussi, donc on revient à cette image aussi d'un président qui a réussi sur certains plans, qui fait que une partie de la population pourrait le soutenir. Sur le plan économique et social, il y a eu des avancées. Le régime a bénéficié surtout de la rente pétrolière pendant les 15 premières années, avec l'augmentation importante des prix du baril. Donc investissement en termes d'infrastructures, investissement destiné à l'aide au développement économique, investissement dans les logements, construction de plusieurs universités, écoles, donc en éducation, mais ça reste quand même très peu par rapport à ce que le pays a besoin. Sur le plan politique, on peut dire qu'il y a quand même une concentration, le système n'a pas réussi, le régime Bouteflika n'a pas réussi à se moderniser, à se démocratiser. Il y a eu des avancées, y compris sur le plan politique. Il y a eu bien sûr les droits femmes, il y a eu des avancées donc en termes de droits, mais la question d'alternative politique aujourd'hui se pose parce que le régime actuel a concentré le pouvoir, il y a une fermeture au niveau des médias, même si le champ médiatique reste ouvert au niveau de la presse écrite, mais au niveau des grands médias, il y a quand même un contrôle qui ne permet pas l'émergence de nouvelles formations, de nouvelles figures politiques qui pourraient fédérer, constituer une force politique assez importante pour pouvoir reprendre la relève.